Bonjour à tous. En cette nouvelle année qui commence, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux et je vous souhaite que 2025 vous apporte le meilleur à tout point de vue. Je vais aussi vous proposer un petit exercice et vous me direz en commentaire si vous avez osé relever le défi challenge des 20 bonnes années 2025. Alors le petit exercice consiste à profiter de ce moment où tout le monde se souhaite une bonne année pour dire aux gens que vous aimez, pourquoi vous les aimez, ce que vous appréciez chez eux et de savoir si oui ou non vous leur souhaitez sincèrement une bonne et heureuse année pour de vrai. Ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Concentrez-vous sur chacune des personnes à laquelle vous souhaitez une bonne année et adressez à chacune, ne serait-ce que dans votre tête, un message vraiment personnalisé, dans lequel vous exprimez les choses que vous appréciez chez la personne, les raisons pour lesquelles vous l'aimez, votre gratitude de l'avoir rencontré et tout ce que ça remuera en vous. Et comme par magie, normalement, ça vous dessinera un sourire, ou pas. Et alors, vous comprendrez que ce sont ces gens autour de vous à qui vous avez sincèrement envie de souhaiter le meilleur pour l'année à venir et toutes les autres encore après. Eh bien en fait, ces gens, ils sont votre monde et les autres ne sont que des rôles secondaires. On côtoie des tas de gens à plein de niveaux différents. On a des relations sociales, parfois même obligatoires, qui font que des gens sont dans nos vies. Mais en fait, tout ce qu'ils y font, c'est acte de présence. Ils respirent. On coexiste, mais on n'a pas d'attachement particulier. Leur compagnie peut être agréable, neutre ou bien désagréable. Peu importe, c'est la vie. Et puis, on ne se pose pas tant de questions. Les jours passent, la vie passe, tout ça à un tel rythme, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de se questionner. Pourtant, c'est important, surtout à l'époque où nous vivons. Toute la planète est interconnectée et paradoxalement, les gens n'ont jamais été aussi isolés les uns des autres. On peut vivre de chez soi sans quitter son canapé et faire des visios avec le monde entier. On ne parle plus aux gens, on leur envoie des mails ou des WhatsApp. On a des robots au téléphone qui nous disent de faire étoile, puis un, puis quatre, et que tout ce qu'on dit peut être enregistré. On fait tout ce qu'on nous dit et on trouve ça normal. Mais en vrai, non. Ça n'est pas normal. Nous sommes des êtres humains. La relation à l'autre est importante. Je me souviens avoir lu un jour, quelque part, que pendant les enterrements, les larmes versées, c'étaient les mots d'amour qu'on n'avait pas dit et qu'on ne pourrait plus jamais dire. Et je pense que pour une part, c'est vrai. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, ça ne tient qu'à nous de profiter qu'on est vivant pour exprimer nos émotions, notre gratitude et nos sentiments, et pour semer des petits bonheurs et des sourires autour de nous. Les gens heureux ont envie de rendre les gens heureux autour d'eux. Donc plus il y a de gens heureux, et plus on est heureux soi-même. Et puis la personne qui reçoit est touchée, parce qu'elle se sent reconnue, parce qu'elle a de spécial, parce qu'il fait de cette personne qui elle est. Et si vous faites cet exercice avec 20 personnes, et que même seulement 3 personnes sur les 20 reprennent cet exercice, et l'envoient aussi à 20 personnes, dont 3 reprendront l'exercice, etc., etc., eh bien, ça fait déjà un joli paquet de petits bonheurs semés et de sourires esquissés. Moi, je dis que ça se tente. Une chose est sûre, il vaut mieux vivre et aimer de notre vivant tant qu'à faire. Alors, allez-vous oser relever le défi challenge des 20 bonnes années? Vous me le direz en commentaire. Faites comme vous voulez. Mais si j'étais vous, je tenterais quand même l'exercice. Et peu importe si vous avez une seule personne ou 2193 personnes dans votre vie, arrêtez-vous sur chaque personne et écrivez ce qui vous vient quand vous pensez à elle. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Il n'y a que vous et votre sincérité, votre authenticité, ou pas. Et puis au final, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ces vœux. C'est à vous seul de décider.